L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, Madame Diena Bouba, interprète. L'interprète n'est pas là. Voilà, l'audience précédente, on avait demandé à ce que Mme Diena Bouba produise une pièce d'identité où on pouvait constater toute sa filiation. On vient de recevoir la copie d'une carte d'électeur
ministère public, vous avez la parole pour vos observations. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, effectivement, le parquet a reçu communication de la carte d'électeur de Madame Djenabou. Et à la lecture de cette pièce, il ressort clairement que les informations qui y sont contenues sont conformes à celles déclarées par cette dernière à la barre, à l'audience dernière. Et c'est pourquoi, très respectueusement, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'il vous plaît de la recevoir en cette qualité et ordonner la continuation des débats. Je vous remercie. La défense. Donc, pour pouvoir avancer, est-ce qu'un peut parler au nom de tout le monde? Oui, nous allons essayer, Monsieur le Président. D'accord. Nous estimons que, pour ce qui nous concerne, la production de cette pièce ne règle pas le problème. Parce que Madame Djenabou a indiqué la dernière fois que la signature qui a été apposée sur le procès verbal n'était pas sa signature. Donc la question qu'on se pose maintenant, et qui n'est pas encore réglée, est-ce que c'est maintenant qu'elle se constitue partie civile ou elle avait été constituée partie civile? Donc dans tous les cas, nous estimons que jusqu'à la preuve du contraire, sa constitution de partie civile n'est pas recevable parce que le procès verbal, elle s'est exprimée ici en fonction, si on a accepté qu'elle s'exprime, c'est parce qu'on a vu un procès verbal au dossier de partie civile. Mais à partir du moment où elle indique que ce n'est pas sa signature, on se demande à quel moment alors elle voudrait se constituer partie civile. Donc, c'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir déclarer sa constitution de partie civile irrégulière. Je vous remercie, Monsieur le Président. Partie civile, un représentant également. Bon. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le motif de renvoi à cette date, c'était la production par Madame Djenabou d'une pièce d'identité. Il est établi que Madame Djenabou, à cette audience, a produit une pièce d'identité. Donc, l'affaire est réglée. L'affaire n'avait pas été renvoyée pour qu'on discute de la constitution de partie civile de Mme Djenabou. Et mieux, en ce qui concerne le procès verbal que la défense est en train de critiquer, Mme Djenabou va faire des déclarations ici. Le tribunal a déjà les procès-verbaux de toutes les parties. C'est au tribunal d'apprécier ce que Mme Djenabou va dire ici et le procès-verbal que le tribunal détient. Ça ne relève pas donc de la défense de se substituer au tribunal d'apprécier cela. C'est pour cela que, Monsieur le Président, pour ne pas être long, vous avez renvoyé cette affaire pour nous permettre de produire une pièce. Donc, la pièce a été produite. Donc, je crois que l'affaire est réglée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal ordonne la continuation de l'audition de Mme Djenabou.